Sans grosse surprise, le Real Madrid et Manchester City passent en quart de finale et retrouvent le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés, qui sont les premiers à être qualifiés en quart de finale, en attendant la deuxième cohorte des huitièmes de finale pour la semaine prochaine. On va revenir sur ces deux matchs de la soirée. City recevait Copenhague à l'Etihad Stadium, victoire des Citizens sur le score de 3-1. Et à Bernabeu, il y avait le match entre le Real Madrid et Leipzig. Les deux équipes se sont quittées 2-2 sur le score de 1 but partout. Mais c'est le Real qui passe en quart de finale. Parce que si on fait le cumul, c'est un score de 2-1. Parce qu'à l'aller, rappelez-vous bien, c'est le Real Madrid qui avait remporté le match aller. Alors, on va revenir donc sur ces deux matchs. Mais juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire. Mais surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Alors, ce qu'on peut noter sur ce match entre le Real Madrid et Leipzig, c'est vrai que Vini marque à la 65e minute de jeu avant que Orban ne réponde à la 68e minute de jeu, donc égalisation. Mais imaginez-vous un seul instant si toutefois les Allemands avaient concrétisé les occasions qu'ils ont eues. Aujourd'hui, je pense que c'est le manque d'expérience qui fait que Leipzig est éliminé dès les huitièmes de finale, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment toutes les cartes. Leipzig avait toutes les cartes pour renverser cette équipe du Real, qui pour moi aujourd'hui n'a pas été... ils ont été réalistes. Les joueurs ont été réalistes, ça on peut le dire, parce qu'ils ont quand même été accrochés, ils ont quand même été vraiment menés dans ce match-là, parce que c'est une nette domination de Leipzig pour ce match retour. Et ce qui me surprend, c'est que c'est surtout à Bernabeu. D'habitude, voilà, le Real est la plupart du temps imprenable à Bernabeu, mais aujourd'hui, Leipzig, si on parle des statistiques, Leipzig a eu 20 tirs, dont 4 cadrés, contre 11 tirs du côté du Real, et 3 tirs seulement ont été cadrés par les Merengues. Alors, ça n'aurait pas été cet éclair encore du génie anglais, à savoir Jude Bellingham, qui a pris, je peux dire, tout le milieu et toute la défense, autant pour moi, de Leipzig. C'est un magnifique travail de Jude Bellingham, qui donc passe le ballon, qui fait la différence d'abord, et passe le ballon sur l'appel de Vini. Vini qui finit magnifiquement cette action. Donc, premier but de ce match, c'est Vini qui ouvre le score pour le Real. Mais même pas 3 minutes après, Leipzig répond. Alors, et pour moi, je pense que dès la première période, Leipzig aurait pu quand même concrétiser, ou en tout cas tuer le match dès l'entame de jeu, ou bien depuis la première période. Mais Openda, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le match, ou bien les matchs que Leipzig a livrés dans les phases de groupe, par exemple, je me rappelle du match entre Leipzig et Manchester City, mais ils ont été battus par la fin. Mais quand même, on avait eu à voir une équipe de Leipzig très entreprenante, avec par exemple Openda qui avait, qui avait fait des doublés par exemple, ou qui en tout cas avait marqué beaucoup de buts dans les phases de groupe. Alors, Xavi Simons également a fait un grand match, mais malheureusement, comme je le dis, ils ont vraiment peiné au niveau de l'attaque. Au niveau du milieu, avec les Dani Olmo, au niveau également de la défense, c'était bon, c'était parfait. Aujourd'hui, les joueurs du Real étaient carrément muselés. Toute l'attaque du Real était muselée. Jusqu'à ce que, pour moi, c'est sur un contre, parce que c'est Jude Bellingham qui décroche le ballon. Il court tout le terrain. Il joue avec tellement d'espace. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas les joueurs qui jouent, les adversaires de Jude Bellingham. On lui donne tellement d'espace qu'il peut s'exprimer facilement. Donc, sur une faiblesse de la défense ou du milieu, il s'exprime facilement. Et c'est ce qui s'est passé sur ce but du Real, que Vini finit par marquer. Et cette combinaison entre Vini et Jude Bellingham, je pense que c'est pour le grand bonheur du Real Madrid. Mais pour moi, le Real ne mérite pas de gagner ce match-là. Il ne mérite pas du tout de gagner ce match-là. Surtout ce geste de Vini qui devait, pas plus tard que le week-end dernier, les joueurs, je parle à vous, chers merengues, pas plus tard que le week-end passé, vous avez, je sais pas moi, vous avez tellement critiqué l'arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage, c'était en votre faveur. Encore une fois, je suis désolée. Parce que si l'arbitre avait consulté la VAR, le geste de Vinicius
sur Orban, pour moi, c'est un rouge. Très sincèrement, le geste, c'est un geste vilain. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. L'autre fois, j'étais un tout petit peu d'accord avec l'arbitrage. Il ne devait pas peut-être siffler parce que, pour moi, il avait sifflé. Mais apparemment, quand on regarde, et d'ailleurs, même il a été Gilles Romano, je ne sais même pas comment il s'appelle, Mazano, voilà, Gilles Mazano, il a été suspendu par la Liga. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que l'arbitrage était en faveur du Real Madrid. Il faut aussi se dire la vérité. Ce geste de Vini sur Orban, c'est un rouge. Si c'était une autre équipe, à 99%, tout à l'heure j'écoutais Abibé, à 99%, effectivement, c'est un rouge direct. Il n'y a même pas à discuter. Donc aujourd'hui, voilà, l'arbitrage peut être de notre côté un jour et du côté de l'adversaire l'autre jour. En tout cas, cumul de 2-1 et donc c'est en faveur du Real Madrid qui passe pour les quarts de finale. De l'autre côté, il y avait le match entre Manchester City et Copenhague sans forcer tout simplement. City bat le Copenhague sur le score de 3-1. À l'aller, je pense bien que c'était un score de 3-0, si je ne me trompe. Non, 3-1 également au match aller. C'était un score de 3-1. Aujourd'hui, avec une équipe rajeuni, vous savez, vous connaissez Pep Guardiola, il aime, comme on le dit en poulard, Nyongad. Je suis vraiment désolée, vous ne le saurez pas. Et je ne peux pas transcrire ça ou transformer ça, ou voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas le mot en français, mais en tout cas, il a misé aujourd'hui sur la jeunesse. Après, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de changements, il a mis l'expérience par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que, voilà, c'est Akanji qui ouvre le score à la 5e minute pour City. Julian Alvarez, mon joueur, ma pépite, pour moi, c'est le meilleur. Donc, double la mise dès la 9e minute de jeu. Je pense que le match était déjà plié. Alors, Mohamed El Younousi qui réduit l'écart à la 29e minute de jeu. Et pour moi, c'était une erreur carrément de la défense Citizen. Et Erling Haaland qui participe à la fête, qui marque le 3e but de City dans le temps additionnel de la première période. Alors, les gens se demandent est-ce que c'est un être humain? Pour moi, Haaland, c'est un extraterrestre tout simplement, pour ne pas dire qu'il n'est pas, voilà, pour ne pas dire qu'il n'est pas humain. Moi, je dirais tout simplement qu'il est un extraterrestre. Mais bon, victoire. Et d'ailleurs, le record, c'est entre lui et Kylian Mbappé. Je ne sais pas qui va être le meilleur joueur, ou en tout cas le meilleur buteur de cette Ligue des Champions 2023-2024. Parce qu'ils ont tous les deux 6 buts à leur compte. Donc, la course sera vraiment très serrée. Ça sera très, très, très serré. Et donc, victoire des Citizens qui, avec le cumul de 6-2, la question ne se pose même pas. Les Citizens passent pour la 3e étape, oui, parce que la première étape, c'est les phases de groupe, la 2e étape, c'est les 8e de finale, la 3e étape, c'est les quarts de finale. Et encore une fois, pour voilà, parler du Real Madrid, le Real Madrid, c'est une institution parce que, voilà, aujourd'hui, en se qualifiant en quart de finale, c'est leur 15e qualification, je pense bien, 15e qualification depuis que le Real est Real. Et apparemment, aujourd'hui même, ils fêtent leur 122e anniversaire. Bien que je sois catalane ou gunner, je vous souhaite un joyeux anniversaire, cher merengue. Et bon, on se voit demain pour d'autres informations foot. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain, les amis.